Si vous aspirez à la vérité, si vous désirez une véritable transformation de vie, si vous souhaitez vivre l'amour et la paix enseignés par le Seigneur Jésus, alors votre présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être croyez-vous au Seigneur depuis de nombreuses années. Vous priez, vous participez aux réunions et vous êtes prêt à vous donner. Mais dans la vie réelle, vous constatez de plus en plus une chose. Les relations interpersonnelles sont devenues l'épreuve la plus difficile de votre foi. Dans la famille, quelques mots suffisent pour provoquer un conflit. Au travail, les relations deviennent de plus en plus froides. Dans l'Église, bien que tous croient au Seigneur, il y a pourtant des blessures, de l'éloignement, voire de la méfiance. Si vous ressentez cela, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Veuillez rester jusqu'à la fin, car les 4 points suivants vous apprendront comment vivre avec les autres et transformeront profondément votre relation avec Dieu. Premier point. Ne pas traiter les autres selon vos émotions et préférences personnelles, mais apprendre à les traiter avec justice et sincérité. Le Seigneur Jésus a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Matthieu 5, 46. Ce verset révèle directement notre réalité. Dans la vie, nous agissons souvent ainsi. Avec ceux qui nous conviennent, nous nous rapprochons, mais avec ceux qui ne nous plaisent pas, nous gardons nos distances. Avec ceux qui peuvent nous aider, nous sommes chaleureux, mais avec ceux qui semblent faibles ou ordinaires, nous devenons indifférents. Par exemple, dans l'Église, certains nous mettent à l'aise, alors nous échangeons volontiers avec eux. D'autres sont lents ou maladroits dans leur expression, et nous évitons le contact. Sans nous en rendre compte, nous agissons selon nos émotions et nos préférences. Mais le chemin que Dieu nous demande de suivre n'est pas celui-là. Dieu nous demande de traiter chaque personne avec sincérité et justice, avec tolérance, patience et amour, sans tromperie ni discrimination, et sans établir de différence selon nos sentiments personnels. Ce n'est pas pour être vu des hommes, mais une pratique vécue devant Dieu. C'est la première étape pour établir des relations humaines normales. Deuxième point, ne pas définir ni juger les frères et sœurs à la légère, mais leur laisser une chance de se repentir et de changer. Le Seigneur Jésus a clairement dit « Ne jugez point » Matthieu 7, 1. Pourtant, dans la réalité, c'est précisément ce que nous faisons le plus facilement. Lorsque nous voyons la faiblesse de quelqu'un, nous pensons qu'il ne cherche pas la vérité. Lorsque nous voyons son échec, nous concluons qu'il est incapable. Parfois, quand une personne traverse une période difficile, nous lui collons directement une étiquette. Mais avons-nous réfléchi à ceci? Nous aussi, nous avons des moments de faiblesse, d'échec et de confusion. Dans la vie, il est fréquent que certains frères et sœurs, à cause de pressions familiales ou professionnelles, ne puissent pas assister régulièrement aux réunions et deviennent négatifs. Si nous nous contentons de les juger et de nous éloigner, ce n'est ni de l'amour ni de la volonté de Dieu. Dieu ne regarde pas une chute passagère, mais si une personne est prête à se repentir et à revenir devant lui. Tant qu'une personne croit sincèrement en Dieu, Dieu lui donne une chance de changer. Ce que nous devons pratiquer, c'est aider, soutenir et pardonner avec amour, et non coller des étiquettes ou tirer des conclusions hâtives. C'est la deuxième voie pour guérir les relations humaines. Troisième point, ne pas nous surestimer ni rabaisser les autres. Apprendre à nous compléter et à coopérer les uns avec les autres. La Bible a dit « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Philippiens 2, 3. Dans la réalité, cette parole vous met souvent à l'épreuve. Dans le travail ou le service, lorsque nous pensons comprendre un peu plus ou faire un peu plus que les autres, l'orgueil apparaît sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, lors d'une collaboration, nous pensons intérieurement « Sans moi, cela ne pourrait pas être bien fait. » Peu à peu, nous commençons à mépriser et à nier les autres. Mais Dieu place des personnes différentes à nos côtés non pour comparer qui est fort ou faible, mais pour nous aider à reconnaître nos propres manques à travers la coopération mutuelle. Lorsque nous sommes prêts à nous mettre de côté, à apprendre des qualités des autres et à reconnaître, et la paix revient dans notre cœur. Quatrième point. Lorsque des problèmes relationnels surgissent, commençons par nous examiner nous-mêmes et cherchons le chemin dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit «
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 7, 3. C'est la parole la plus cruciale dans les conflits relationnels. Dans la réalité, dès qu'un conflit apparaît, nous regardons naturellement l'autre. Son attitude est mauvaise, ses paroles blessent, il ne coopère pas. Mais Dieu nous demande souvent de nous arrêter et de venir d'abord devant lui pour nous examiner. Lorsque nous sommes prêts à reconnaître notre orgueil et notre entêtement, et à nous ajuster selon la vérité, beaucoup de relations ne sont pas réparées en gagnant des disputes, mais en obéissant à Dieu et en étant progressivement restaurées. Lisons un passage de la parole de Dieu. Les relations interpersonnelles normales entre les gens sont établies sur la base du fait que leur cœur se tourne vers Dieu, et non grâce à un effort humain. Si Dieu n'est pas dans le cœur d'une personne, alors les relations de cette personne avec les autres ne sont que des relations de la chair. Elles ne sont pas normales, elles sont plutôt un abandon à la luxure, et ce sont des relations que Dieu déteste, qu'il abhorre. Si tu dis que ton esprit a été touché, mais que tu n'es prêt à échanger qu'avec des gens que tu aimes et respectes, et que tu as des préjugés contre ceux que tu n'aimes pas et refuses de leur parler quand ils s'adressent à toi pour chercher, c'est une preuve supplémentaire que tu es gouverné par les sentiments et que tu n'as pas du tout une relation normale avec Dieu. Cela montre que tu essaies de berner Dieu et de masquer ta propre laideur. Tu es peut-être capable de partager une partie de tes connaissances, mais si tu as de mauvaises intentions, alors tout ce que tu fais n'est bon qu'au regard de critères humains et Dieu ne te louera pas. Tes actes seront motivés par la chair et non par le fardeau de Dieu. Si tu es capable de calmer ton cœur devant Dieu et que tu as des interactions normales avec tous ceux qui aiment Dieu, alors seulement es-tu apte à être utilisé par Dieu. Si tu es capable de faire cela, alors quelle que soit la manière dont tu interagiras avec les autres, tu ne mettras pas en œuvre une philosophie des relations mondaines, tu prêteras attention au fardeau de Dieu et tu vivras devant lui. Ces paroles nous font comprendre que si notre cœur n'est pas paisible devant Dieu, nos relations avec les autres seront facilement dominées par la chair et les préférences. La personne qui est vraiment selon le cœur de Dieu ne pratique pas une philosophie humaine, mais tient compte du fardeau de Dieu et vit devant lui. Une telle personne est guidée par Dieu dans toutes ses relations. Frères et sœurs, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. La vérité que vous avez entendue aujourd'hui est ce que beaucoup cherchent encore sans la trouver. Si vous souhaitez améliorer votre relation avec Dieu, je vous annonce une bonne nouvelle. Une réunion très importante va avoir lieu, où vous aurez l'occasion d'établir une relation normale avec Dieu et d'accueillir le retour du Seigneur. Cliquez sur le lien WhatsApp pour écouter chaque jour la parole de Dieu. Croyez que Dieu transformera votre vie, vous fera obtenir la vérité et recevoir ses bénédictions. Souhaitez-vous recevoir cette bénédiction? À quel moment